Remaniement à Etoudi, la nuit des adieux, des larmes et des fauteuils vides. Quand le coq ne chante plus à l'aube, c'est qu'il sait que le couteau est déjà aiguisé. À Etoudi, le silence n'est jamais innocent. Quand les couloirs deviennent calmes, quand les portes se ferment plus tôt que d'habitude, quand les téléphones sonnent sans réponse, c'est que quelque chose se prépare. Ce soir, le Cameroun retient son souffle. Car dans les bureaux feutrés du pouvoir, des larmes ont déjà coulé, des adieux ont déjà été faits, et certains fauteuils ministériels sont déjà considérés comme des souvenirs. Remaniement gouvernemental. Un mot simple. Mais au Cameroun, c'est un séisme. Certains ministres ne dorment plus. D'autres rangent déjà leurs dossiers. Et quelques-uns, plus lucides, ont compris que le bal est fini, même si la musique continue encore quelques secondes. Ne partez surtout pas. Parce que ce reportage va vous plonger au cœur d'un monde où les sourires cachent la peur. Où les accolades masquent les trahisons. Où chaque signature peut briser une carrière. Ici, chaque mouvement compte. Chaque image est un message. Chaque silence est une décision. Ce n'est pas un simple remaniement. C'est une redistribution brutale des cartes du pouvoir. Une opération chirurgicale à froid. Qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le fonctionnement du régime. Mais avant d'entrer dans ce labyrinthe de calculs, de complots feutrés et de secrets bien gardés. Prenez 2 secondes pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous à Camé News. Et surtout activez la cloche de notification. Parce qu'ici, sur Camé News, on ne vous sert pas une actualité fade et recyclée. On vous la sert bien épicée. Avec du fond, du contexte, et parfois, des vérités qui dérangent. Alors restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Partie 1. Le signal d'Etoudi, quand une phrase fait trembler les fauteuils. Au Cameroun, il y a des discours qu'on écoute poliment. Et d'autres qu'on décortique mot par mot, comme un poisson plein d'arêtes. Le discours de fin d'année du président Paul Biya appartient clairement à la deuxième catégorie. Car derrière les vœux, les sourires et le ton posé, une phrase a fait l'effet d'un coup de tonnerre administratif. Des efforts soutenus doivent encore être engagés sans délai, pour améliorer de manière significative vos conditions de vie. Traduction camerounaise directe. Le travail n'a pas été bien fait. Une phrase, mais un message clair. Dans le langage politique d'Etoudi. Chaque mot est pesé. Chaque virgule est stratégique. Chaque silence est volontaire. Quand le président parle de « nouveaux efforts », cela signifie que les anciens n'ont pas suffi. Quand il promet un nouveau gouvernement, cela veut dire que l'ancien a atteint ses limites. Comme on dit chez nous. Quand le chef dit qu'on va encore nettoyer la maison, c'est que le balai d'hier n'a rien fait. Une attente qui a trop duré. Depuis la prestation de serment d'octobre 2025. Les Camerounais attendent. Ils attendent. Le changement. Le signal. La nouvelle équipe. Mais les jours passent. Les semaines s'accumulent. Et le gouvernement reste figé comme une photo ancienne. Cette attente prolongée n'est pas anodine. Elle crée des tensions, des rumeurs, des calculs. À Etoudi, le silence est parfois plus bruyant qu'un communiqué officiel. Dans les ministères, l'ambiance avant la tempête. Selon Weekinfo, la journée du 31 décembre a été très spéciale dans plusieurs ministères. Pas de cris. Pas de scandale. Juste ce calme étrange. Un calme qui fait peur. Un directeur confie. On sentait une ambiance de séparation avec le patron. Au Cameroun, quand les collaborateurs commencent à dire « patron » au passé, c'est que quelque chose se prépare. Les parapheurs sortent, les cœurs battent. Les images du nouvel an à Etoudi n'ont échappé à personne. Le président Paul Biya, entouré de ses proches, assis au milieu d'une forêt de parapheurs. Dans notre folklore politique, le parapheur n'est pas un simple outil. C'est une arme silencieuse. Quand il sort, les carrières tremblent. Les alliances se réévaluent. Les ambitions se réveillent. Comme on dit chez nous. Quand le stylo sort du tiroir, certains dorment mal. Le message est passé. Ce n'est pas encore officiel. Mais tout est clair. Le chef de l'État a parlé. Les ministères ont compris. Le pays observe.
Ce remaniement n'est plus une hypothèse. C'est une question d'heures ou de jours. Et dans cette attente tendue, chacun relit son bilan. Chacun compte ses soutiens. Chacun prie à sa manière. En résumé, cette phrase présidentielle a fait plus de dégâts qu'un long discours. Elle a réveillé les peurs, les espoirs, les calculs. À tout dit, le décor est planté. Le rideau n'est pas encore levé. Mais les acteurs savent déjà que certains ne reviendront pas pour l'acte suivant. Question pour vous, chers abonnés. Cette phrase de Paul Biya est-elle, selon vous, un simple rappel à l'ordre ou l'annonce claire d'un grand ménage politique? Likez la vidéo. Abonnez-vous à Kame News. Et restez connectés. Parce que quand Etoudi envoie un signal, Kame News le décrypte sans filtre. Partie 2: la stratégie de dernière minute, quand les disparus réapparaissent comme par magie. Au Cameroun, la politique a ses saisons. Il y a la saison du silence. La saison de l'oubli. Et puis, la saison de la panique. Et quand le mot « remaniement » commence à circuler avec insistance. Les absents d'hier deviennent subitement hyper présents. Comme on dit chez nous. Quand le feu prend la toiture, même le paresseux cherche de l'eau. Le retour sur le terrain, une découverte tardive du peuple. Pendant des mois, parfois des années. Certains ministres ont brillé par une chose. Leur absence totale sur le terrain. Mais soudain, miracle administratif. Les voilà. Dans les marchés. Sur les chantiers. Dans les villages. Devant les caméras. Ils découvrent brusquement que les routes sont dégradées. Que les hôpitaux manquent de matériel. Que les populations souffrent. On dirait qu'ils viennent d'atterrir au Cameroun. Comme on dit chez nous. Celui qui n'a jamais vu la pluie ne croit pas à l'inondation. La politique par la photo, quand l'image remplace l'action. Dans cette course contre la montre, la communication devient l'arme principale. Photos bien cadrées. Visite éclair. Discours improvisés. Sourire forcé. Le ministre descend. Prend la photo. Monte dans le véhicule. Et disparaît à nouveau. Le problème reste. La photo circule. C'est la politique version album Facebook. Mais à Etoudi, on ne gouverne pas avec des selfies. Les rapports express, quand le bilan se fabrique à la va-vite. Autre signe de panique. Les rapports sortent en urgence. Des bilans maquillés. Des projets soudainement en cours. Des promesses transformées en réalisation. Tout devient prioritaire, à la dernière minute. Comme on dit chez nous. On ne cuisine pas le ndolé quand les invités sont déjà assis. Les chiffres parlent. Les faits restent. Et les retards ne se gomment pas avec un paraphe. La course au fauteuil, sauve qui peut à Etoudi. Pendant ce temps, autour du président Paul Biya. Les réseaux s'agitent. Chacun défend son protégé. Chacun pousse son nom. Chacun promet loyauté et efficacité. C'est le bal des ambitions. La danse des intérêts. La foire au CV politique. Mais comme on dit chez nous, ce n'est pas celui qui parle fort qui travaille mieux. Le message silencieux du chef de l'État. À Etoudi, on observe. On écoute peu. On regarde beaucoup. La sortie tardive sur le terrain n'impressionne plus. Ce qui compte, ce sont les résultats réels. La constance. La capacité à servir sans bruit. Le chef de l'État n'a pas besoin de ministres qui découvrent le peuple en fin de mandat. Il a besoin de ministres qui travaillent avant la panique. La leçon camerounaise. Cette agitation de dernière minute révèle une chose. Certains savaient qu'ils n'avaient pas fait le travail. Alors ils courent. Ils s'expliquent. Ils justifient. Mais le peuple n'oublie pas. Et les dossiers parlent mieux que les discours. Comme on dit chez nous. Le mouton ne devient pas lion parce qu'il a couru une fois. Question pour vous, chers abonnés. Ces sorties tardives sur le terrain vous convainquent-elles? Ou est-ce trop peu, trop tard? Aimez la vidéo. Abonnez-vous à Kame News. Et restez connectés. Parce qu'ici, on regarde le film politique jusqu'à la dernière scène. Partie 3: les ministères fantômes, des titres brillants, des actions invisibles. Au Cameroun,
il y a des ministères qui existent officiellement. Ils ont un nom, un logo, un budget, un ministre. Mais sur le terrain, on les cherche avec la lampe torche même à midi. Comme on dit chez nous. Le panneau est là, mais la boutique est fermée. Et pourtant, ces ministères sont censés protéger les plus fragiles, l'image du pays et la cohésion sociale. Le ministère des Affaires sociales, quand la misère travaille seule. Prenez une marche dans les rues de Yaoundé, Douala, Garoua. Pas besoin de rapport officiel. Des enfants drogués. Des mineurs livrés à eux-mêmes. Des malades mentaux errants. Des personnes vulnérables invisibles. Question simple. Existe-t-il réellement un ministre des Affaires sociales au Cameroun? Si oui, où est-il quand? Les centres sociaux manquent de moyens. Les familles abandonnent leurs proches. Les ONG font le travail de l'État avec des cotisations? Le ministère semble fonctionner à distance, très distance. Tellement distance que la souffrance n'arrive jamais jusqu'au bureau climatisé. Le ministère de la Condition féminine, silence face aux cris. Chaque semaine, un nouveau drame. Une femme battue. Une femme assassinée. Un foyer transformé en scène de crime. Les féminicides font désormais partie de l'actualité courante. Et pourtant, où est la voix officielle de la République? Pendant que les associations crient, les militantes alertent, les réseaux sociaux s'indignent. Le ministère censé protéger la femme observe comme un spectateur discret. Comme on dit chez nous. La marmite déborde, mais le couvercle est au bureau. Les Camerounaises ne demandent pas des discours de conférence. Elles demandent de la prévention, de la protection, des actions visibles. Le ministère du Tourisme, un pays beau, mais fermé. Le Cameroun est appelé l'Afrique en miniature. Forêt, plage, montagne, culture, chefferie, parc naturel. Mais dans les faits, les touristes ne viennent plus. Les sites sont abandonnés. Les infrastructures vieillissent. La promotion est quasi inexistante. Le Mintoul, lui, reste impassible. Le tourisme est devenu un souvenir, pas une stratégie. Pendant que d'autres pays transforment chaque caillou en attraction. Le Cameroun laisse ses merveilles prendre la poussière. Comme on dit chez nous. La maison est belle, mais le portail est fermé. Des ministres, mais des fonctionnaires sans âme politique. C'est là que la phrase de Paul Biya prend tout son sens. Certains ministres ne sont que des fonctionnaires à qui on a donné un titre. Pas de vision. Pas de présence sur le terrain. Pas de prise de parole forte. Ils gèrent le ministère comme un dossier personnel. On arrive. On signe. On repart. Mais un ministère n'est pas un bureau privé. C'est une mission nationale. Le danger des ministères invisibles. Quand un ministère est absent, les problèmes s'installent. Les citoyens se débrouillent. La colère monte. La fracture sociale s'élargit. Et quand l'État disparaît, le chaos s'organise. Ce remaniement attendu n'est donc pas un luxe politique. C'est une nécessité sociale. Message clair venu d'Etoudi. Les titres ne suffisent plus. Les signatures ne suffisent plus. Les discours ne suffisent plus. Il faut des résultats. Question pour vous, chers abonnés. Quel ministère vous semble le plus absent dans votre quotidien? Dites-le en commentaire. Likez la vidéo. Abonnez-vous à Kamé News. Et restez connectés. Parce que dans un pays où certains ministères sont invisibles, nous, on éclaire les zones d'ombre. Partie 4. L'usure du temps, quand les fauteuils deviennent des héritages familiaux. Au Cameroun, il y a une chose plus stable que la Constitution, plus solide que le béton armé, plus durable que les promesses électorales. Certains ministres. Ils sont là depuis si longtemps que les nouveaux fonctionnaires les découvrent déjà installés, comme des statues administratives. On ne les nomme plus, on les subit. On ne les attend plus, on les supporte. Et pourtant, ces ministères sont censés porter l'avenir du pays. Le ministère de la Recherche scientifique, la science au ralenti. Très ralenti. Plus de 20 ans à la tête du Marési. 20 ans. 2 décennies. Une génération entière. Question simple, question camerounaise, question sans haine. Quelle découverte scientifique majeure a changé le quotidien du Camerounais lambda?
Pas une invention révolutionnaire. Pas une technologie locale devenue référence. Pas même une solution simple aux problèmes quotidiens, énergie, agriculture, santé, ou. Pendant ce temps, les chercheurs quittent le pays. Les doctorants végètent. Les laboratoires ressemblent à des musées. Les projets dorment dans des tiroirs plus vieux que certains étudiants. La recherche scientifique camerounaise avance comme un taxi de brousse sans carburant. Beaucoup de bruit, peu de mouvement, et toujours la panne au milieu du chemin. Le ministère des Forêts, les arbres partent, les problèmes restent. Ici, la satire devient presque un documentaire. Les billes de bois quittent le Cameroun jour et nuit. Par camion, par convoi, par miracles administratifs. Elles traversent les routes nationales sous le regard. Des postes de contrôle. Des agents. Des signatures. Et parfois, des enveloppes. Mais officiellement, tout va bien. Dans la pratique, les forêts se vident. Les communautés locales s'appauvrissent. L'environnement est sacrifié. Les recettes nationales s'évaporent. Pendant ce temps, le patron du département passe les troupes en revue. Marche au pas. Salue comme un chef d'État. Inspecte sans inspecter. Comme on dit chez nous. Le feu est dans la cuisine, mais le chef admire le rideau. Le ministère de l'Environnement, quand l'air devient un luxe. Yaoundé. Douala. Bafoussam. Garoua. Même combat. Des montagnes d'ordures décorent